Et yo les amis, c'est au foot en débrief, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas du tout, du tout, du tout. J'ai le moral à zéro, on a encore perdu face à Lille. J'en peux, je suis démoralisé à 100%. Je suis dépité. Et finalement, je me dis que dans tous les cas, ça va servir à rien d'aller de faire un coup de gueule. Ça sert à rien de, de crier parce que dans tous les cas, ça va rien changer. Dans tous les cas, l'OL continuera à jouer comme des merdes. L'OL continuera à produire son jeu. Voilà, j'étais confiant après la victoire contre Strasbourg. Et ben non. Voilà, on a tout gâché face à Lille. Donc dans ce match, que retenir de ce match de positif? Alors je me suis beaucoup, je me suis crevé, j'ai creusé mon cerveau et j'ai trouvé une bonne chose positive pour l'OL, c'est Memphis Depay. Il aura réalisé un super match Memphis Depay. Voilà, un match très très intéressant de la part du Lyonnais de retour après sa blessure. Voilà, il a été de retour Depay. Il a fait un très bon match. Pour moi, c'est le meilleur Lyonnais. C'est celui qui a participé le plus au jeu. C'est celui qui a le plus donné de la profondeur à l'OL. Parce que la profondeur, on est d'accord, il n'y en a eu aucun. Offensivement, on n'a jamais eu de bon temps fort. On n'a jamais eu d'occasion créée. Par celle de Reina Adelaide à la première minute de jeu. Et ensuite, il s'est rien passé offensivement. On a le ballon, mais on n'en fout rien. Euh, les attaquants, ils sont fantomatiques. Défensivement, on prend un but bêtement sur une énorme erreur de Marcelo. Voilà. Voilà, dès que l'OL avait la balle, c'était allez, je vais essayer de donner la balle. Ah, j'y arrive pas, on a encore perdu la balle. Beaucoup de ballons perdus. Voilà, face à un bloc lillois très très bas, on n'arrivait pas à faire la différence. On s'est pas créé des occasions, on s'est pas bougé le cul. Y a pas un moment, même après avoir pris le but, on s'est dit ah, faut qu'on se réveille. Non, même pas. Après le but encaissé, l'OL n'a pas eu de réaction. L'OL s'est pas créé des occasions. Euh, c'est la catastrophe, les amis. C'est la crise, c'est la catastrophe. C'est très très grave ce qui se passe. C'est, euh, c'est, euh, je sais pas ce qui se passe finalement. J'arrive pas à y croire. Mais l'OL est huitième du championnat. L'OL est à 9 points de Marseille. Et ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que l'OL a fait de bien sur ce match-là? Alors, s'ils ont fait de bien, c'est qu'ils ont eu la possession, c'est qu'ils ont fait des passes. Mais, euh, mais ça, est-ce que c'est bien forcément? Non, pas du tout. Parce qu'au final, on se crée aucune occasion. Offensivement, il y a aucun joueur qui se bouge le cul. Aucun joueur qui va porter, je sais pas moi, qui va provoquer un joueur lillois. Aucun joueur qui va essayer d'aller, je sais pas moi, centrer pour apporter des occasions. Il y a eu aucune folie, aucune grinta, rien du tout. Juste une équipe lyonnaise qui était dans l'à peu près, une équipe lyonnaise qui avait peur de trop se projeter pour attention parce qu'on peut prendre un but. Une équipe lyonnaise qui avait peur, une équipe lyonnaise qui a rien foutu. Offensivement, l'OL n'a pas voulu s'activer, n'a pas voulu se mettre en mode Ligue 1, en mode crise parce que les Lyonnais sont en crise, n'a pas voulu se mettre en mode Olympique Lyonnais vraiment. Non, parce que voilà, c'est ça depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, on a des joueurs qui en ont rien à foutre, des joueurs qui se bougent même plus le cul sur le terrain, une équipe ennuyeuse à chier quand ils ont le ballon, une équipe qui nous donne envie de dormir, une équipe qui fait de la peine. Au fond, voilà, aucun fond de jeu, aucun mental dans cette équipe, une équipe de merde cette saison. Cette année 2019-2020, j'avais dit, allez, peut-être qu'on va se réveiller. Dès qu'on gagne un match, on reprend confiance, mais finalement, le match de l'après, on perd. C'est le cas face à Toulouse et face à Benfica, on avait gagné ces deux matchs. Ensuite, on avait perdu face à Marseille au terme d'un match dégueulasse. Ensuite, on gagne face à Nice, au final, on perd face au Zénith. On gagne face à Strasbourg, au final, on perd face à Lille. Mais c'est quand qu'on va enfin enchaîner trois matchs de suite en trois victoires? C'est quand? C'est quand qu'on va enfin se dire, tiens, on va se réveiller parce que on a perdu tout beaucoup trop de points. Non, c'est impossible. Donc le bilan, le résultat des matchs à domicile cette saison Ligue 1, c'est 8 matchs, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 11 points pris sur 24 possibles. Bravo. Franchement, bravo. Vraiment, franchement, je plains les abonnés qui se sont abonnés à l'OL cette saison. Je les plains vraiment. Voilà, c'est cette saison, non seulement on est nul contre les petites équipes, mais en plus on est nul aussi contre les grandes équipes. Donc
Donc franchement, bah là, c'est la totale, c'est la totale, c'est la totale. Voilà, dans le jeu, on n'a pas réussi à faire la différence. Je sais pas moi, un coup de rein, quelqu'un, aucune occasion, voilà. Y a aucun centre, aucune grinta, aucune folie. Voilà, très très peu de tirs. Déjà face à Strasbourg, on avait gagné, mais il y avait eu très très peu de tirs dans ce match. Voilà, c'est pareil. Voilà, offensivement, c'est nul à chier. Pourtant, je comprends pas parce qu'on a Dembélé, on a Depay qui est de retour, on a Cornet, on a Traoré, on a Terrier, on a Reine Adélaïde, on a Aouar et on n'est même pas capable de tirer plus de 10 fois dans un match. On n'est même pas capable de marquer. Voilà, le stade il était rempli, il y avait 42 000 spectateurs pour un mardi soir, franchement c'est énorme. Et voilà, je plains tous ces 42 000 personnes qui sont allées voir ce match. Je les plains vraiment parce que tous ces gens-là, il y en a qui payent très très cher pour aller voir ce match. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils vont voir un match de foot, ils disent ouais, je vais à un match de l'OL. Au final, l'OL ils se poussent pas le cul sur le terrain. Ils en ont rien à foutre. On sent qu'il y a aucun joueur qui moule le maillot. Donc c'est logique finalement que Lyon perd face à Lille. Ils n'ont pas réussi à exploiter les offensives parce que voilà, je sais pas, Garcia faut absolument qu'à l'entraînement faut qu'il travaille une tactique offensive parce que là c'est plus possible. Il y a un moment où je vais arrêter de regarder le match de l'OL, c'est plus possible. Aucun jeu offensif. Voilà, alors certes, des fois on est efficace, mais c'est pas tout le temps. On se crée très peu d'occasions, il n'y a aucune folie. Quand tu vois Marseille qui fait 34 tirs face à Brest et qui gagne 2-0 à Angers, le troisième du championnat, et tu dis que nous, on va même pas aller en huitième de finale de Ligue des Champions, on est huitième du championnat, c'est tout simplement à chier. J'en peux plus, mais c'est quand qu'on va enfin se mettre à jouer cette saison? C'est quand qu'on va se mettre à jouer? C'est quand qu'on va se dire, allez, là, cette fois on se réveille. Alors oui, tu vas me dire, ouais, on joue contre des blocs bas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Regardez les Marseillais, ils jouent tous les week-ends contre des blocs bas, et pourtant ils défoncent toutes les équipes. Eux, ils ont un fond de jeu, eux, ils ont un mental. Donc, eux, au moins, ils ont un vrai entraîneur. Nous, on a Rudy Garcia, offensivement, une tactique de merde. Mais je comprends pas, les gars. On a tellement de bons joueurs, on a tellement de joueurs de grande classe. Au final, on perd tous nos matchs. Mais c'est quand qu'on va enfin se réveiller cette saison? C'est ça la question que je me pose. Parce que là, mine de rien, on enchaîne une nouvelle défaite. Alors, je sais pas c'est la combien de défaite, mais en tout cas, c'est la troisième défaite à domicile. Le pauvre public, bordel. Ils ont encouragé pendant tout le match. Mais je comprends qu'ils fassent la bronca. Qu'est-ce qu'on a proposé durant ce match? Qu'est-ce qu'on a proposé? Après, le but de Lille, c'était encore plus pire. Aucune envie d'aller égaliser, aucune grinta. L'année dernière, au moins, quand on perdait, on se créait des occasions, au moins on tirait, au moins il y avait de la folie. Bah là, il y a plus de folie. Moi, franchement, je suis pour l'OL. Mais là, si ça continue comme ça, franchement, l'OL continuera jouera le maintien, c'est plus possible. C'est impossible que l'OL peut espérer quelque chose cette saison s'il joue comme ça. Offensivement, c'est nul. Après, vous allez me dire, ouais, mais ils vont se réveiller. Mais j'espère qu'ils vont se réveiller. Parce que, mine de rien, on est en décembre. Voilà, la première partie de saison touche à sa fin. Et après, c'est que à partir de la deuxième partie de saison qu'on va se réveiller. On, à part le match face à Angers et le match face à Monaco, quel bon match qu'on a réalisé cette saison. À 100% pendant 90 minutes. Les F6, peut-être, c'est tout. On n'a pas d'autres bons matchs joués. On a toujours des failles défensives. Offensivement, c'est nul. Voilà, aucune envie d'aller vers l'avant. Voilà, aucune grinta, aucune efficacité. De la grosse merde, pas beaucoup de tirs. Voilà, on prend un but bêtement en plus, parce que Marcelo, l'erreur qu'il fait, c'est inexplicable. Il dégage un ballon en plein milieu du terrain sur un joueur lillois, ensuite il donne à Iconé, ensuite ses buts. Voilà, donc je me disais en deuxième mi-temps, je me disais, ah, attention, on joue mieux, mais attention, parce que Lille, ils en auront une. Je disais, attention, parce que Lille, ils peuvent marquer ce but, ça peut faire mal. Et qu'est-ce qui est arrivé, le but? Voilà, c'est exactement à quoi je m'attendais. C'est exactement, je me disais, attention, on peut prendre ce but, et bon, on l'a pris. C'est comme ça tous les week-ends, dans tous les cas. Tous les week-ends, on est obligé de prendre un but. Contre le cours du jeu, on est obligé de prendre un but. Et en tout cas, ensuite, après, on fout rien. On peut pas au moins jouer un bon match, au moins marquer des buts, on n'est même pas capable. Pour moi, c'est mérité, c'est dans vos gueules. Donc, vendredi, les gars, on joue face à Nîmes, le dernier de championnat. Hier, ils ont encore pris 6 buts à Bordeaux. Nîmes, cette saison, c'est dégueulasse, aucun fond de jeu. Donc, les gars, j'ai envie de vous dire, si on gagne pas face à Nîmes, pour moi, c'est la crise est de retour.
Et là, par contre, ça serait la défaite de trop. Pour moi, ça serait Garcia Bartois. Et c'est la plus grosse crise de l'histoire de l'OL. Du décennie de l'OL, on va dire. Si l'OL perd face à Nîmes, c'est la plus grosse crise du décennie de l'OL. Parce que là, ça fait trop de mauvaises performances cette saison. Voilà, trop de mauvaises performances. Que des matchs de merde. Aucune envie. On a joué que 3 bons matchs cette saison. Alors que tu vois que Marseille, eux, ils ont la grinta. Eux, Marseille, ils ont la technique. Et ben nous, on n'a rien, on fout rien cette saison. Donc, c'est bien fait pour vous. Et vous allez voir que ces défaites, le match face à Nîmes, on a intérêt à se bouger le cul. On a intérêt à se créer des occasions. On a intérêt à bien jouer de A à Z. Parce que surtout on a intérêt à gagner parce que sinon la crise est de retour. Et moi j'en peux plus des crises. J'ai envie de voir une équipe lyonnaise qui joue toujours bien. Voilà. Ce soir, hier soir on devait enchaîner la passe de 3. On l'a pas enchaîné avec un match de merde. La défaite est logique. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Où je pète un câble. J'ai pété un câble les amis. Parce que là je devais dire qu'est-ce qui va pas à Lyon. Je ferai peut-être une vidéo pour dire qu'est-ce qui va pas à Lyon. Mais là sincèrement il y en a marre de tous ces matchs. Tous ces mauvais matchs. Il y en a marre. Donc voilà. Je vous dis si le match face à Nîmes, c'est la dernière chance pour Lyon. Sinon c'est la crise qui est de retour et moi j'arrêterai de regarder les matchs de l'OL parce que là j'en peux plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous aura plu. Dédicace à Giacomo qui est dans ma classe. Dédicace à toi. Dédicace à Vince le survivant qui fait toujours des commentaires positifs sur ma chaîne YouTube, qui est toujours actif. Et dédicace aussi à Azod et Quentin Delin. Allez les amis, donc c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous aura plu. En tout cas, voilà les amis, voilà, même quand ça va pas, et je le dirai toujours jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ma mort, allez l'OL.